Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais parler des perforatrices. Quand j'ai débuté, en fait, les perforatrices, je savais pas trop comment ça fonctionnait. Enfin, si, perforatrice, ça perfore, hein, il n'y a pas de souci. Mais en fait, je sais pas si ça vous est arrivé. Mais en fait, je savais pas trop comment joindre le motif. Il y a pas le mode d'emploi. Alors on va regarder un petit peu ça ensemble. Bien sûr, c'est pour les débutantes. Les autres, ben, elles connaissent bien, hein, mais je pense que c'est important. Vous avez différentes perforatrices. Vous en avez qui sont toutes simples, c'est-à-dire avec un seul motif. Donc là, en l'occurrence, c'est un rond avec le petit truc donc pour pas en mettre partout parce que c'est vrai que quand on perfore surtout des petits morceaux, il y a des petits morceaux partout. Il y en a une autre comme ça, voilà. Euh, Après j'en ai d'autres, hein. J'en ai une qui fait un petit cœur, c'est pas mal. Alors vous voyez, celle-là elle n'a pas de petits couvercles, hein. Donc les petits cœurs, ben, pop pop pop, si on fait pas attention, ben, on les récupère un petit peu partout, enfin un petit peu partout, hein. Moi je les récupère un petit peu partout. Et celle-là, bah, tout le monde la connaît, enfin beaucoup de personnes la connaissent. C'est celle qui d'angle. Alors la perforatrice d'angle, je vais vous la faire voir. Bah, elle est toute simple. Alors c'est pareil, hein, dessous j'ai pas de, il y a pas de petit capuchon. Alors elle fait donc, comme son nom l'indique, les angles. C'est-à-dire que quand vous avez un angle droit comme ça, plutôt que de le couper au ciseau, moi avant, je coupais au ciseau, puis un jour je me suis dit quand même, oh, ça fait des angles bien arrondis, super. Enfin, des angles arrondis, non, euh, c'est pas le terme. Ça fait des arrondis, voilà. Des arrondis formidables. Donc, en fait, on met tout simplement le coin du papier, du carton, on appuie dessus, évidemment ça n'a pas fonctionné, c'est toujours comme ça, c'est quand on veut faire voir, voilà, là ça fait les petites claques et ça fait vraiment un coin formidable, quoi. Plutôt que de le couper au ciseau, si je prends les ciseaux, on va faire un coin comme ça, évidemment il y a des petites cochonneries sur mes ciseaux, donc on dit, voilà, bon là comme par hasard, il est pas mal en effet. Mais bon, je vous assure que c'est pas toujours le cas. C'est vrai que c'est pas toujours le cas. Donc voilà, disons que c'est pas foratrice avec simplement un motif. C'est tout simple, hein. On met, euh, il y a une petite fente. On introduit le carton au niveau de la fente. Alors le mieux, moi je trouve, hein, après chacun vous faites comme vous voulez, hein, mais vous voyez, on ne voit pas trop à quelle distance on le met, hein. Alors là, en l'occurrence, c'est un cœur, ça peut être un rond. Moi, je préfère, quand on peut, en fait, le retourner. Donc, vous retournez, vous voyez votre petit cœur. Si vous avez fait un petit... vous voulez le découper, donc on le voit bien, comme ça. Donc, voilà, on fait ça. Et là, en fait, on l'appuie et on a en fait découpé là où on voulait, hein. Donc c'est mieux. Moi je fais comme ça. Après, après vous faites comme vous voulez, hein. Mais voilà. Pour les perfos qui sont uniques, avec un seul dessin, c'est plus facile, je trouve, de le retourner. Voilà. Là en fait, voilà, on enlève le petit truc. Donc voilà, on le met là. Si on veut pas le mettre à côté du cœur, ou vous voyez, parce qu'en fait, regardez, on voit pas. Vous voyez, quand c'est comme ça, on ne sait pas trop où le mettre. Que quand on le met comme ça en arrière, hein, on le voit. Éventuellement, on peut faire une petite marque au crayon. Voilà, je voudrais pas que ça dépasse là. Et avec à l'envers, on peut mieux, voilà, mieux le visionner, hein. Donc voilà, bon, c'était une petite astuce, bon, qui peut-être ça vous servira pas, mais moi je sais que au départ, j'ai fait pas mal d'erreurs parce que bah, bêtement, j'appuyais, je cliquais comme ça et voilà. Donc après, il faut voir, hein. Donc c'est les perforatrices comme ça. Donc il y en a énormément. Bon, moi j'en ai pas beaucoup, hein.
J'ai ça, j'en ai une, c'est le papillon. Alors ça fait des machines énormes pour simplement un papillon. Avec des dailles, on fait aussi bien, mais bon. Donc c'était le début, donc j'avais ça. Ce qui est pas mal, c'est aussi les ronds. Alors les ronds, c'est pareil. Pour bien voir, toujours, on met hop, comme ça. Et on appuie. À savoir qu'on peut faire des demi-ronds. Alors, c'est-à-dire que vous pliez votre... des demi-ronds. Voilà. Les demi. Et là, vous voyez, on voit que c'est mieux, en fait... Attendez, je me dépêche. En fait, j'ai pas besoin de me dépêcher, hein, tranquille, hein. Voilà. Donc, en fait, on calcule à peu près le milieu. Et on appuie. Voilà. Et en fait, ça vous fait une petite pastille qu'on peut mettre, qu'on peut coller comme ça sur la page. Et en fait, ça peut nous servir pour les boucles. Hein, vous savez, quand on met les feuilles au milieu pour mieux les sortir. C'est joli. Ou bon, après, vous faites comme vous le sentez. Hein. Moi, je vous donne des indications comme ça, mais après chacun fait comme il veut. Hein. C'est vrai que bon. Voilà, c'est des petites astuces qui, je sais que on me l'aurait dit ou ça m'aurait bien arrangé. Donc, on a vu pour celle-là. Après, vous avez donc des perforatrices de bordure. Donc, ce sont ces engins-là. En fait, ça fait toute une bordure, hein, un petit peu comme j'ai ici. Mais alors, voilà, moi, je ne savais pas comment faire. Combien de fois ça nous est arrivé. Enfin, du moins pour moi. Hein. Vous, peut-être pas. Peut-être que vous êtes forte. Hein. Donc, on ne savait pas trop. Alors, on disait, bon, alors on le met là, à peu près. Donc, voilà, on appuie. Ouais, super. Alors, après, on le met à peu près, voilà. On le met à peu près là. On faisait un petit peu au pif. Et hop. Eh ben, décidément, alors, j'ai vraiment réussi. J'ai l'habitude. Enfin, quand je le faisais avant, alors on va faire exprès de se tromper. Voilà. Et là, je me trompe pas, mais c'est pas possible, ça. Bon, alors, voilà. Voilà, bon, cette fois, c'est mieux, hein. Donc, en fait, tout ça, c'est pour vous dire qu'on loupait des motifs parce qu'on ne savait pas trop, enfin, du moins moi, je ne savais pas trop comment le placer. En fait, vous avez une petite barre ici qui vous indique votre motif. Il vous faut mettre votre motif à la première barre ici. Enfin, après, quand vous calculez, hein, suivant ce que vous voulez faire, hein. Mais vous mettez votre motif ici. Et donc, vous appuyez. Voilà, le premier, la petite barre là. Hein, vous voyez qu'il y a une petite fleur ici. En l'occurrence, là, c'est une fleur. Donc, on va mettre, voilà, le papier ou le petit carton à ce niveau-là. Hein, vous voyez, voilà. Alors, il faut surtout aussi faire attention de bien l'aligner ici. Parce que quelquefois, on part un petit peu de travers. Bon, là, j'exagère, mais on part un petit peu de travers. Donc, voilà, on le met bien droit. Hein. Voilà, donc on appuie. Une fois que c'est comme ça, donc on le sort. Ouais, c'est chouette. Mais c'est chouette pour en fait que le motif continue bien, qu'il n'y ait pas de souci. Il vous faut coordonner les petites fleurs qui sont découpées avec le dessin. Voilà. Donc, il faut le mettre comme ça. Faire toujours attention qu'ici, ce soit bien droit. Voilà. Là, vous voyez, là, il n'est pas droit. Là, on ne les voit pas, les petites fleurs. D'accord? Voilà. Là, on ne les voit pas. Donc, on va en faire en sorte, voilà, de voir. Voilà. Là, on voit le motif. Vous voyez? Là, on voit. Là, on ne voit pas. Donc, il faut voir le motif. Donc, une fois que le motif est bien mis dans la partie à découper,
là, ici, c'est bien droit. Il faut faire attention ici aussi, hein, que ce soit bien droit. Sinon, ben, on coupe de travers. Donc, on fait ça et on appuie. Et on regarde. Waouh, ouais, super. Donc, pareil, on remet le carton ici et on superpose. On voit bien qu'on voit les motifs dessous. Donc, surtout, hop, on le met comme ça. On met le motif. Ici, bien droit. On appuie et hop, et on continue. Alors moi, en fait, je ne le savais pas ça, hein. Peut-être vous le saviez, mais moi, je ne savais pas. Donc, toujours motif, motif, et bien droit. Et là, on a une découpe qui est vraiment, vraiment superbe, quoi. Alors, bien sûr, moi, j'ai perdu le petit capot. Et bien sûr, on a plein, voilà, plein de petites confettis. Donc, voilà. Alors, c'est valable aussi pour celui-là. Hein, celui-là, on va faire pareil. Donc, alors, si vous voulez, on peut commencer aussi, on peut commencer au bord, hein. Donc, il n'y a pas de souci. Quand vous voulez commencer au bord, il vous faut regarder derrière. Parce que là, le motif étant tellement vaste qu'on ne peut pas voir. Donc, vous commencez, voilà, on commence ici au bord. Voilà. Alors, toujours, voyez, hop, là, c'est mis de travers. Donc, je fais attention. Voilà. Hop, hop, hop. Voilà, j'ai bougé, hein, mais bon. Voilà. Et par contre, là maintenant, c'est pareil. Je vais mettre le motif en superposition dessous. Voilà, là on voit que, hop, c'est pas, je sais pas si vous voyez bien. Hein. Hop, hop, hop. Voilà, hop, hop. Déjà, moi, voilà. Voilà. Alors là, vous voyez que je suis un peu trop loin. Donc, je vais m'avancer un petit peu plus. Voilà. Comme ça. Là, vous voyez, hop, hop. Voilà. Comme ça. Et puis, là, maintenant, toujours bien droit. Alors, je vérifie. Et on appuie. Et voilà. Et ça fait... c'est sensationnel. Combien de fois je me suis trompée, moi? C'est pas possible. Je vous assure. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Ça servira peut-être pas. Je vais peut-être me faire critiquer. Mais je vous, je vous assure que moi, combien de fois je me suis... j'ai gâché du papier, en fait, parce que j'y arrivais pas, quoi. Donc voilà, donc pour ça, alors ce sont celles-ci, je les ai eues à la fourmi créative, hein. Donc il y a celle-là et celle-là aussi. Après vous avez, j'ai eu aussi ce style de perforatrice qui est très bien, qui est vraiment très très bien, j'en suis vraiment contente. Là, je l'ai acheté à Lidl. Je l'ai acheté 9 € je crois. Donc, en fait, vous avez une base. Et après, on ajoute les petites perforatrices qu'on veut. En l'occurrence, là, j'ai des étoiles, des petites fleurs, une petite bordure, des petits cœurs. Des notes de musique, des petits chats, des petits dauphins et des petits nœuds. Celui-là, il est très joli. Il est vraiment très joli. Alors, ce genre de perforatrice, hein, vous avez, pour justement vous guider, on va faire les étoiles, hein, mettons. Voilà, donc on met toujours... la petite encoche ici pour l'ouverture pour mettre le papier, on le met de ce côté. Parce que si on le met de l'autre côté, ben, on peut pas mettre le papier, d'accord? Alors, vous allez me dire, mais comment on fait? Bon, on peut regarder derrière, hein, mais en fait, il livre avec chaque petite perforatrice, vous avez les petits dessins. Et alors, le petit dessin, il vous faut le mettre en prolongation ici. Vous avez deux petits encarts. Vous les mettez là. Par contre, il faut essayer de ne pas les perdre, hein. Voilà, un comme ça. Et puis, un comme ça. Voilà.
Donc, on va reprendre un papier. Allez, on va prendre du bleu. Les étoiles, c'est avec du bleu. Donc, toujours pareil. Moi, je commence toujours par la petite étoile ici. Donc, on le met comme ça, toujours bien droit. Ça, c'est primordial. Et on appuie. Bon, ben ça, il n'y a pas de souci, hein. Donc, voilà. Et on s'aperçoit qu'on a les petites étoiles. Alors, toujours pareil. On fait concorder les petites étoiles ici. Donc, il y a la grande étoile. Voilà. Et on rappuie. Voilà. Donc, les étoiles. Vous voyez, il y a une grande étoile et une petite. Si on fait comme ça, alors on va le faire, hein. On va mettre la petite à la place d'une grande. Voilà. On va le faire. Et ben voilà ce que ça fait. Voilà. Je sais pas si vous le voyez bien, mais voilà ce que je faisais moi au début. J'avais pas compris, donc bon, je suis peut-être bête, mais c'est pour ça. Je vous fais cette petite vidéo pour les nouvelles et comme ça, si ça peut vous aider, je serais vraiment contente parce que moi j'ai galéré. Alors après, on enlève donc les petits. Si on veut changer, on enlève donc ces petites étoiles. On remet. Alors bien sûr, il y a les. Et on dit, ah bah tiens, je vais faire, allez hop, des petits cœurs. Alors on met les petits cœurs toujours avec la petite fente ici. Et on prend nos petits cœurs. Alors, il faut faire attention de ne pas les perdre. Nos petits cœurs, là, il faut faire attention aussi de les mettre dans le bon sens. Parce que vous voyez là, si c'est comme ça, il ne faut pas le mettre comme ça. Il faut le mettre, c'est la logique, hein, vous me direz, mais bon, quelquefois, quand on fait du scrap, on est tellement, tellement à faire attention qu'on oublie des petits détails comme ça. Donc, toujours pareil, hop, on regarde là. On appuie. Celui-là, il est un petit peu plus dur parce que je m'en sers beaucoup. Et voilà. Et là, c'est pareil. Hop, on remet. Et on appuie. Donc, en fait, celui-ci, il est pas mal parce que ça vous fait une bordure en même temps. On va le regarder. Ça vous fait une bordure dentelée. Voilà. Voyez? En fait, voilà. On enlève, voilà. Si j'avais continué au bout, ou même sans continuer au bout, en fait, attends, je fais n'importe quoi. Voilà. Et ça vous fait, vous voyez, une jolie bordure. Une jolie bordure. Jolie, hein? Bon, bleu et vert, c'est pas terrible, mais... allez, on va le mettre sur notre couleur. Voilà. Super joli, hein? Ah, moi, j'aime bien. Moi, je l'ai acheté à Jiffy. Non, pas Jiffy, à Lidl. Et vraiment, c'est bien. En plus, vous voyez, il y a la petite protection pour éviter d'en mettre partout. Donc, surtout, faites attention. Hop. Parce qu'alors, on les perd. De les ranger. Bon, j'ai dû la payer, je me souviens plus. Honnêtement, je me souviens plus. Je sais qu'il y en avait plusieurs, mais je crois que ça doit être dans les... il me semble 8 ou 9 euros. Je ne vous garantis pas parce que je ne m'en souviens plus. Alors par contre, je vais vous faire juste un petit... J'ai acheté celle-ci, chez Artemio. Elle est super jolie. Je me suis dit, pour faire les boucles, pour faire des bords, c'est super joli. Donc je vous en ai fait une là. Mais alors, après, vous faites comme vous voulez, hein. Mais si vous voulez faire une bord pour vos bouts, vous voyez, on met, voilà, il vous faut surtout pas aller jusqu'au bout, parce que regardez, votre bordure ne tient plus. Vous voyez, la bordure, elle tient pas. Donc, en fait, bah, soit vous le collez là, mais bon, vous voyez, c'est pas joli, parce que ça fait ça. Donc voilà, moi je sais qu'en général, j'essaie de ne pas aller jusqu'au bout. Je fais, voilà, je garde un petit bout comme ça, ou voire un peu plus petit, pour le coller comme ça, au bord. Voilà. Bon, c'est des petites astuces, hein, donc bon. Donc voilà, ben, c'était une petite vidéo.
pour vous expliquer, pour celles qui commencent le scrap, un petit peu les différentes perforatrices, hein. Et puis voilà, je ne sais pas si ça vous aura aidé, ben, je sais pas, parce qu'il y en a beaucoup qui font de très belles choses sur le net. Et puis bon, moi c'était juste pour vous expliquer un petit peu pour les personnes qui débutent ou même les jeunes enfants, je sais pas. Donc ben, dites-moi si ça vous a plu. Et la prochaine fois, on va faire des moules. Moules en silicone et moules silicone et puis sûrement plâtre ou peut-être même avec, vous savez, de la pâte Fimo ou de la pâte qu'on trouve à Action. J'ai commencé à en faire et puis ben, je vous donnerai un petit peu les résultats puis on verra ça ensemble. Hein. Voilà, ben, je vous dis merci de m'avoir écouté, merci de votre gentillesse et puis à bientôt sur ma chaîne. Merci, merci, bisous, bisous, c'est Amandine.